Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. Bien évidemment, nous travaillerons très largement sur ce règlement, et d'autant plus que, vous le savez, je suis rapportrice pour la commission ITRE, donc dans un avis qui est en finition. Plusieurs remarques d'emblée sur ce texte sur le versant envie. Tout d'abord, le problème éternel de cette équation classique européenne, gérer des urgences, en l'occurrence urgences médicales graves, en garantissant le bon fonctionnement du marché européen. Je l'entends bien, mais on a bien vu que les visions, mais on le reverra encore tout à l'heure dans le rapport transfrontière, la vision systématiquement européiste sans frontières a posé des problèmes dans la gestion de cette crise. Deuxièmement, faire de l'EMA, qui est un organisme de type scientifique, un organisme semi-opérationnel, non seulement par la task force, mais aussi par le groupe de pilotage qui donc surveille et notifie aux États membres, à partir de données dont nous souhaiterons qu'elles soient parfaitement confidentielles, si elles sont nécessaires au secret des affaires et au respect de la RGPD, des détenteurs d'AMM. Donc, il faudra que cela soit extrêmement bien cadré, de se dire que la liste des médicaments critiques, par définition même, elle est demandée par les producteurs, elle est demandée par les répartiteurs. Oui, mais elle ne pourra être faite qu'au moment de la crise, quand on la déterminera. Donc comment fera-t-on pour déterminer une liste de médicaments critiques qui, eux, pourront être éventuellement en stock, en dehors des stocks que nous avons déjà pour des maladies chroniques? Ça va être une véritable problématique. Et enfin, le renforcement coercitif en cas de crise, parce que tout ceci est fait en cas de crise, et donc, à nos yeux, un fonctionnement pour les crises et non temporaire. Il est clair qu'avec l'Europe de la santé d'un côté et avec l'agence ERA qui se profile, nous risquons bien de passer dans des systèmes coercitifs qui amènent l'Europe, les institutions de l'Europe, à largement dépasser l'article 168 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Alors, nous participerons donc, je vous l'ai dit, très largement à ce dossier, dans lesquels nous souhaiterons, un peu comme le rapporteur, et ça va être un élément supplémentaire, non seulement éclaircir et aider à la gestion des dispositifs médicaux extrêmement bousculés depuis la limitation des organismes de notification, mais surtout les organismes pour les médicaments vétérinaires, puisqu'il s'agit quand même d'une zoonose. Je vous remercie.